Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Toujours ici sur Ziana TV, bien sûr. Ce séjour Dakar vous permet de découvrir les différentes facettes de notre diaspora installée ici. Ziana TV, c'est la chaîne au cœur des diasporas, pardon. Vous avez bien compris que être ici, c'est vraiment rencontrer les hommes qui représentent cette diaspora, puisqu'elle n'est pas disparate telle qu'on peut l'imaginer. C'est une diaspora qui est très structurée. À mes côtés, monsieur Hugues Aïna Nkoumbi, qui est le président de la diaspora congolaise au Sénégal. Monsieur le président, bonjour. Bonjour. Merci, merci. Ici, on se dit Nangadef. Nangadef, Mangifirek. Voilà, donc vous avez bien compris, ce sont ces salutations traditionnelles sénégalaises en Wolof. Alors, Hugues Aïna, la diaspora congolaise ici au Sénégal, c'est quoi concrètement? Mais la diaspora congolaise au Sénégal, c'est toutes ces personnes qui aujourd'hui évoluent au Sénégal et qui sont de nationalité congolaise. Elle est constituée d'environ, on va dire, plus de 6000 personnes qui sont réparties dans l'ensemble des régions du Sénégal, dont à peu près 4500 personnes vraiment concentrées sur la ville de Dakar, sa banlieue et les environs. Donc il s'agit de personnes dont certaines sont arrivées il y a très longtemps, à l'époque de la compagnie Air Afrique. Donc ça constitue un peu le maillon et le socle historique de la présence congolaise au niveau du Sénégal. Et ensuite, bien sûr, les différentes vagues d'étudiants donc, qui sont venus au niveau du Sénégal, mais aussi du personnel également provenant d'un des grands organismes africains de l'aviation civile, auquel je fais partie, qui est l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, l'ASECNA, dont le siège est à Dakar. Voilà. Et à cette date aujourd'hui, là, on peut dire que la majeure partie donc, des Congolais de cette diaspora sont constitués d'étudiants, mais nous avons aussi une petite frange de compatriotes qui, à la recherche d'un meilleur devenir, ont tenté la traversée et donc, via le Maroc, en passant par la Mauritanie, et dont certains, finalement, dans l'échec de cette aventure, se sont retrouvés au Sénégal et au niveau du Sénégal exercent un certain nombre d'activités dans le domaine commercial. Nous avons aussi de très bons artisans congolais également qui évoluent sur la place de Dakar. Voilà, donc une communauté riche, très juvénile, c'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes. Bien sûr qu'il y a quand même un socle par rapport à ce que vous avez dit, des anciens qui sont venus il y a très longtemps, mais c'est une communauté qui se renouvelle. Absolument, c'est une communauté qui se renouvelle. Chaque jour qui passe voit arriver de nouvelles personnes, donc notamment dans la jeunesse. Chaque année académique, c'est des étudiants qui arrivent. Il y en a qui sont envoyés par l'État, mais d'autres aussi tout simplement envoyés par les parents pour pouvoir étudier au Sénégal. Nous avons même de plus en plus d'enfants qui viennent vraiment pour le cycle d'enseignement secondaire au niveau du Sénégal. Il faut se dire que le Sénégal est quand même réputé pour la qualité vraiment des enseignements, notamment de l'université, de l'école. Et donc c'est quand même une référence pour nous et je pense que c'est ce qui fait que de plus en plus de compatriotes choisissent d'envoyer les enfants étudier au Sénégal. Voilà, étudier au Sénégal, cela nécessite ou crée de nouveaux problèmes. Alors, quels sont déjà aujourd'hui, vous, spécifiquement, les problèmes auxquels vous êtes confrontés, vous, ici au Sénégal, par rapport à la diaspora congolaise? Alors, je vais parler essentiellement des difficultés qu'éprouvent nos jeunes étudiants en particulier, notamment les boursiers de l'État. Donc ces problèmes sont souvent liés à la non-régularité du paiement des bourses et cela impacte bien évidemment leur quotidien parce qu'il faut se loger, il faut se nourrir et puis ensuite, malgré cette situation, il faut aller à l'école et il faut suivre. Et donc cette situation est vraiment préoccupante. Et j'aimerais donc à cette occasion saluer le courage, l'abnégation de ces jeunes et dont nous avons la satisfaction aussi constatée que beaucoup de ces jeunes sont brillants, sont vraiment brillants au niveau des
et des écoles et des universités. Donc la véritable difficulté, c'est celle-là. Et nous avons donc à faire face au quotidien à ces situations, à cette baisse drastique quelquefois du pouvoir d'achat, de la capacité de s'assumer au quotidien de ces jeunes. Mais nous y faisons face d'une manière ou d'une autre grâce à un grand esprit de solidarité que nous avons au niveau de notre communauté, donc qui a la chance de vivre vraiment dans un esprit de cohésion, de respect mutuel, donc entre ces différentes couches. Et nos mamans sont véritablement, ils jouent un rôle véritablement important, je dirais, là-dedans. Nous avons une dame d'ailleurs qui est spécialisée, mais qui nous fait les beignets, les mikaté comme au pays. Et d'ailleurs, quand les étudiants sont en période vraiment difficile, sont vraiment dépannés, on peut dire, par cette maman d'ailleurs qui a été décorée, qui a été fait citoyen d'honneur, en tout cas qui a eu le prix d'excellence des citoyens d'honneur de la diaspora en 2015. D'accord. Donc voilà. On voit quand même que c'est une diaspora malgré les difficultés, qui fait face à ces difficultés. Et vous avez évoqué la question liée notamment aux boursiers de l'État. Ces jeunes, c'est quand même une population très importante. Est-ce que souvent, quand on est dans cette situation de galère, parfois on peut assister à des dérives ou des jeunes qui plus ou moins se laissent aller parce que qui désespèrent? Alors, vous savez, le désespoir est un sentiment humain, mais nous avons mis un point d'honneur au niveau de notre diaspora qui consiste à toujours privilégier le dialogue. Privilégier le dialogue. D'ailleurs, le rôle de la communauté congolaise, la diaspora, en relation avec le président de l'amicale des étudiants et stagiaires congolais au Sénégal, mais nous avons toujours opté pour le dialogue. À ce titre, nous avons toujours échangé avec notre ambassade. Quand nous sommes dans des situations difficiles, nous adressons des correspondances aussi pour garder la trace administrative et nous essayons vraiment toujours de canaliser effectivement les jeunes parce que qu'on le veuille ou non, la violence n'apporte pas toujours des solutions, même si quelquefois on est obligé de crier, je dirais quelquefois, de crier très fort et même quelquefois d'hausser un peu le ton parce qu'on a l'impression de ne pas être entendu. Mais nous restons toujours courtois et nous essayons et nous espérons en tout cas que ces situations-là vont se régler très rapidement. Voilà, des situations qui doivent se régler très rapidement, mesdames, messieurs. C'était l'entretien spécial que j'ai ici avec monsieur Hugues Nkumbi Aina, qui est donc le président de la diaspora congolaise ici au Sénégal, qui nous donne un peu le portrait de cette communauté. Alors, très souvent aussi, nous qui avons aujourd'hui l'opportunité d'aller rencontrer la diaspora là où elle se trouve, il y a parfois des rapports un peu tendus avec les représentations consulaires ici au Sénégal. Comment ça se passe ? Non, alors ici au Sénégal, vraiment, vous l'aurez constaté, les rapports sont excellents, ils sont cordiaux. En tant que président de la diaspora congolaise au Sénégal, j'essaye également de jouer pleinement, je dirais, mon rôle, d'entretenir des relations cordiales, des relations fraternelles. On est avant tout tous des Congolais, entre la communauté et les autorités, je dirais, de l'ambassade, qui elles-mêmes également, je dirais, travaillent en réalité avec les services compétents de l'État. Donc non, je crois qu'au niveau du Sénégal, vraiment les choses se passent excellemment, je peux dire. Et peut-être que nous avons copié un peu la vieille tradition de la teranga sénégalaise que nous essayons également en tout cas d'appliquer et de pratiquer donc, dans nos relations avec l'ambassade et les autorités qui représentent l'État. Voilà, on l'a bien compris, une communauté qui vit malgré tout une certaine harmonie qui est palpable ici, puisque nous sommes là depuis quelques jours, nous constatons que les choses se passent quasiment bien au niveau des relations interpersonnelles. On va terminer cet entretien, Hugues Nkumbi. Nous sommes à la fin, je dirais, d'une initiative, au début d'une initiative qui est dans Donabisso. C'est la 2e édition. On voit, en fait, je pense que ça doit être le premier événement économique de la diaspora congolaise en Afrique, notamment ici au Sénégal. 2e édition.
vous, en tant que président, c'est une fierté que vous portez aujourd'hui avec, si on les a vus, des tout jeunes qui ont pris cette initiative. Absolument, c'est une grande fierté. D'ailleurs, l'association des entrepreneurs congolais au Sénégal est très jeune. Hein. Elle a un peu moins d'1 an déjà. Elle a été mise en place de manière assez spontanée d'ailleurs à l'occasion de la visite au Sénégal de Madame la ministre des PME. Voilà, et donc aujourd'hui c'est une fierté de voir ce génie créateur congolais qui essaie de s'exprimer. Les moyens d'ailleurs sont souvent très limités. Nous n'avons pas toujours les possibilités pour avoir un accompagnement, un soutien adéquat en termes de prêts, en termes de soutien aux entrepreneurs. Mais malgré ça, vous voyez, c'est palpable, et je pense que ces jeunes méritent d'être encouragés. Et j'aimerais aussi donner un clin d'œil spécial, une mention spéciale à Madame Agnès Ounonou, donc présidente de Diaspora Congo-Brazzaville France, et bien sûr de Ziana TV, qui aujourd'hui participe à cette Zando-Nabisso édition numéro 2. Donc cette participation témoigne aujourd'hui de la visibilité de cet événement, pour ne pas dire de la portée aujourd'hui que cet événement a au-delà même de la diaspora congolaise au Sénégal. Et c'est peut-être les prémices d'une plus grande intégration des diasporas, et pourquoi pas peut-être dans quelques années avoir une grande entité fédératrice de tous les diasporas qui pourra peut-être demain ou après-demain avoir des contributions significatives au niveau du pays, et pourquoi pas un méga Zando-Nabisso dans 2, 3, 4 ans à Brazzaville, pourquoi pas, organisé par les diasporas, où nous aurons justement l'occasion de porter, de revenir, de retourner vers notre pays et de lui présenter tout ce que nous avons appris, tout ce que nous savons faire et tout ce que nous pouvons faire également en synergie avec notre cher et beau pays, le Congo, que nous n'oublions pas. Voilà, nous aussi, vous avez bien compris, nous n'oublierons pas le passage ici au Sénégal. Ça a été un moment très important pour Ziana TV sur notre premier voyage, notamment en Afrique subsaharienne. Vous comprenez donc toute l'émotion qui nous a gagné d'être ici avec des compatriotes autour d'une initiative économique, mais aussi de découvrir cette diaspora avec ses différentes facettes. Merci d'avoir été là avec nous. Merci à Hugues Nkumbiaïna, merci aussi à toute l'équipe de Ziana TV, là-bas du côté de Paris, aux hommes et aux femmes qui ont facilité ce séjour ici. Vous l'avez bien compris, être au cœur des diasporas, c'est être là où les choses se passent. Et là, ça s'est passé ici à Dakar. J'espère que vous avez pu en prendre beaucoup. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.